Hey! Ce qu'il te faut, c'est un cours d'histoire. Depuis la nuit des temps, l'homme commet des erreurs et des péchés dont il ne mesure les conséquences que bien trop tard. Pourtant, le bon Dieu, dans son infinie sagesse, a essayé de nous faire comprendre de presque toutes les manières possibles que faire le mal, c'est pas bien. Ça va du bannissement du jardin d'Éden à la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, en passant par un déluge de 40 jours et 40 nuits qui élimina presque toute forme de vie sur Terre, puis il balança la peste et les 7 plaies d'Égypte et une fois il est même allé jusqu'à cramer un buisson. Il nous a également envoyé des guides tous barbus, on sait pas pourquoi, tels que Moïse, Abraham ou Noé, son premier fils Jésus qui fut sacrifié et son deuxième fils Chuck Norris, et on n'a toujours pas compris. C'est donc en tout dernier recours qu'il dut user de son châtiment ultime, une malédiction tellement horrible et puissante qu'il dut la sortir du tréfonds des enfers gardé par Lucifer lui-même. La gueule de bois. Tan tan tan. Oui, il me faut un budget effet sonore. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Mode Survie. Aujourd'hui on va apprendre à traiter les lendemains difficiles. Y a-t-il quelque chose de plus sournois que la gueule de bois? Je veux dire, les meilleures soirées sont souvent celles qui sont le plus arrosées. Donc plus tu passes une bonne soirée, plus le lendemain sera atroce. Et ça peut être infernal. Moi j'ai des gueules de bois que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi, même s'il avait couché avec ma femme et que c'était un criminel dangereux, voleur, tueur, kidnappeur, agresseur de vieilles dames, sataniste, pédophile, transsexuel, flic corrompu, junkie, violeur, pyromane, politicien, cannibale, nazi et fan de Justin Bieber. Mais heureusement, il existe des remèdes même aux pires gueules de bois et je vais vous les donner aujourd'hui. Je ne vais pas parler des pilules miracles qu'ils vendent à la pharmacie du coin pour deux raisons. La première étant que la pharmacie du coin, quant à la gueule de bois, c'est super loin. Et la deuxième raison, c'est que c'est pas toujours efficace. Les plus efficaces restent souvent les remèdes de grand-mère. Ce qui soulève une question, pourquoi une grand-mère irait chercher un remède à la gueule de bois? Bref, voici donc toutes les méthodes que j'ai essayées pour lutter contre la gueule de bois et qui se sont avérées très efficaces. 1. Ne pas consommer d'alcool. Très drôle, Marcus. 2. Le thé. La gueule de bois, ça se passe avant tout dans l'estomac, et il se trouve qu'un bon thé chaud avant de se coucher aide à apaiser cet organe. Mais attention, j'ai bien précisé avant de se coucher, car son effet doit être suivi d'un bon repos. Si tu prends ton thé après t'être réveillé avec la gueule de bois, t'auras juste l'air d'un breton bourré à l'heure du goûter. Donc si tu rentres bien bourré d'une soirée, prends le temps de te faire un bon thé bien chaud avant de te coucher, à la citronnelle de préférence. Ça se marie très bien avec l'alcool. C'est la méthode la plus efficace, mais également la plus dure, car quand on rentre bourré à 6h du mat, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est ça. Heureusement que cette vidéo ne se termine pas là. 3. La soupe pimentée. Il y a deux choses essentielles à faire pour guérir d'une gueule de bois. Premièrement, manger pour reprendre des forces et évacuer l'alcool de notre organisme. Et il se trouve qu'une soupe bien chaude et pimentée fait les deux. Le piment dans la soupe t'aidera à évacuer l'alcool par la transpiration et par le cul. C'était bien grossier. 4. Bonbons et eau fraîche. Bonbons égale sucre, sucre égale énergie, et de l'énergie t'en as besoin. En plus, quand t'as la gueule de bois, ta bouche sent encore l'alcool à plein nez, et ton nez à toi est très près de ta bouche, donc rafraîchis-toi la laine avec des bonbons. Je te conseille une prise toutes les demi-heures jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Cette consommation excessive de sucre doit naturellement s'accompagner du maximum d'eau fraîche possible pour t'aider à évacuer le sucre et l'alcool de ton organisme par ton sexe. 5. Reconsommer de l'alcool. Oui, car le meilleur moyen de sortir de l'état gueule de bois, c'est de revenir à l'état bourré. Cette dernière méthode a été approuvée et recommandée par le professeur Lindsay Lohan. Et si ces remèdes ne marchent pas individuellement, essaie-les tous en même temps. Sauf la partie que tu dois reboire de l'alcool, bien sûr. Et si après ça tu as toujours la gueule de bois, sache que ce qu'il te faut en fait c'est un exorciste. Et voilà les copains, cette vidéo était bien, mais elle touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, pingouin. Il manquait une rime, désolé. Je tenais à vous dire que je regarde les statistiques de ma chaîne et je constate que vous êtes déjà super nombreux à ne pas vous être abonnés. Et pourtant vous devriez, car la prochaine fois je vous apprendrai la danse de la pluie. En tout cas, vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur mon visage et je vous laisse également les liens de mes deux précédentes vidéos. Allez, je vous laisse les enfants.